Aujourd'hui, destination l'Éthiopie. Moi, c'est Awa et je suis une étudiante en architecture. Aujourd'hui, on va regarder l'une des architectures vernaculaires les plus emblématiques de l'Éthiopie avec les cases des populations d'Orsay. Si vous me suivez depuis un moment, vous connaissez déjà la chanson. On va d'abord parler des populations avant de parler de leur architecture. Les populations d'Orsay sont des populations qui habitent au sud-ouest de l'Éthiopie. Là-haut, ils sont dans une zone qui est plutôt montagneuse avec une humidité un peu constante et des températures qui sont plus ou moins modérées. La particularité des populations d'Orsay, c'est leur intérêt dans l'artisanat. Ce sont des très bons artisans et ils sont surtout spécialisés dans le textile avec la conception des habits en coton. Leur artisanat ne fait pas de discrimination de genre, c'est-à-dire que les hommes et les femmes participent tous au textile et c'est une partie qui est très centrée de leur culture et ils font généralement des motifs qui sont très colorés et très représentatifs de leurs croyances, que ce soit spirituelles et culturelles. À l'instar des populations Kuba du Congo, les populations qui sont textiles vont utiliser ce savoir textile et l'appliquer à leur architecture. Et c'est ce à quoi on assiste pour les Dorsey. Leur processus de construction est très intéressant parce qu'ils construisent les cases du bas vers le haut et ils utilisent le bambou séché que les artisans vont tresser autour de la structure. Et plus la structure est en train de monter, plus ils doivent essayer de raffiner la technique de construction. Pour construire en hauteur, ils utilisent ces structures temporaires en bambou sur lesquelles ils montent et ils vont jusqu'en haut de la case pour terminer la structure. Et pour terminer la construction, ils utilisent les feuilles d'ancêtre qu'ils utilisent pour recouvrir toute la case. Les feuilles d'ancêtre sont des feuilles qui sont naturellement imperméables et grâce à ça, pendant la saison de pluie qui est entre juin et septembre, ça permet de garder les cases imperméables. Je pense que c'est la partie qui m'a le plus choquée dans mes recherches et j'étais en train de vérifier beaucoup de fois. Mais les cases là prennent seulement entre une semaine et un mois à être construites. Et c'est tellement choquant parce qu'elles peuvent durer jusqu'à 10 ans après que la structure est terminée d'être construite. Maintenant, je vais expliquer pourquoi est-ce que j'ai appelé la vidéo les cases qui rétrécissent. C'est parce que ces cases-là, elles font généralement entre 8 et 10 mètres de hauteur, mais le bambou va pourrir au fur et à mesure du temps. Le bambou qui a un bail qui est en contact avec le sol. Du coup, pour remédier à ça, ils coupent juste la partie qui est en bas de la case et elle reste debout. Je suis tellement choquée, mais c'est tout, ils coupent la partie qui est en bas et... Ok, je redeviens sérieuse, mais oui, il coupe le bas de la case. À quelle fréquence? Généralement, c'est entre 5 et 10 ans et du coup, la durée de vie des cases, ce n'est pas comme si ça rétrécit de façon exponentielle, mais de temps en temps, ça peut être moins. Ça dépend juste de l'humidité. C'est l'humidité qui commence le processus de moisiture du bambou qui est en bas de la case. Et j'aime tellement cette interprétation de la case comme étant un organisme vivant presque. Parce que la case, elle grandit, elle vieillit et elle rétrécit, de la même manière que le cycle de la vie humaine se passe. Quelque chose qui n'est pas très souvent facile à voir sur les cases, c'est les petites fenêtres